Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Femmes de Lumière, l'émission où vous êtes au cœur de l'échange. Accompagnée de Noémie. Hello, Ça va? ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, on a le témoignage de Timothée. Ouais, Donc, est-ce que tu es prête à écouter son témoignage? toujours. Ok, super. On se retrouve tout de suite après la rubrique Instant témoignage. Bonjour, je m'appelle Timothée. J'ai 23 ans et un jour, en voulant faire le bien, c'était la déception qui m'avait répondu. J'avais appris que la trahison ne faisait pas toujours de bruit. Parfois, elle entre par la porte même où l'on avait voulu offrir l'hospitalité. Pendant les fêtes, j'avais invité Stéphane, un ami récemment arrivé en France, à partager ce moment avec ma famille. Pour moi, c'était une façon d'aimer comme Christ aime. Ce soir-là, il riait, discutait avec tout le monde, ajoutait mes proches sur Instagram. Je n'y voyais aucun mal. Quelques jours plus tard, ma sœur m'appela. Anaëlle est en couple, et tu connais très bien la personne. Stéphane sortait avec ma cousine. Et ce qui m'avait vraiment blessée, c'était ça, qu'il se soit mis avec elle, sans jamais m'en parler. Pas un mot, pas une conversation, rien. Ce n'était pas leur relation qui m'avait touchée, mais le silence, le manque de communication, le manque de respect pour la confiance que je lui avais donnée. Ce jour-là, je me suis sentie trahie. Alors je me suis éloignée, non par vengeance, mais parce que je ne savais plus comment faire confiance. Et j'avais compris une chose, faire le bien ne protège pas de la déception. Quel témoignage! Parler de l'amour, la trahison, c'est des sujets auxquels on peut être confronté dans la vie de tous les jours, où on entend des histoires comme ça, donc c'est bien d'utiliser, enfin de parler de ces sujets. Franchement, c'est très important et franchement, le témoignage de Timothée, je pense qu'on a tous été un peu dans cette situation où on a été blessé par quelqu'un, trahi. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont s'identifier à son témoignage. Donc, Exactement. j'aimerais commencer par du coup, le thème en particulier qui est du coup aimer son prochain, l'amour. Il a précisé dans son témoignage que lui, il voulait tendre la main du coup à son ami Stéphane, il voulait aimer, il voulait aider comme aussi le Christ le fait. Donc, est-ce que Noémie, tu pourrais me définir au fond qu'est-ce qu'est l'amour et ce que ça signifie, et, du coup, comme il le dit, est-ce que faire du bien aux autres, c'est ça, être, enfin, du coup, c'est ça l'amour ou c'est du coup un autre terme? Ok, alors pour parler de l'amour, quoi de mieux que déjà définir l'amour? Et je pense qu'après, on va aller du coup dans 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 13, pardon, qui va nous expliquer qu'est-ce que l'amour. Alors l'amour, j'ai pris une définition que peut-être certaines personnes connaissent de Gary Chapman. Donc la définition de l'amour selon Gary Chapman. Alors l'amour se manifeste de différentes manières à travers 5 langages de l'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Chaque personne a son propre langage de l'amour. On est d'accord. C'est-à-dire que toi, France, est-ce que tu sais ce que c'est ton langage de l'amour? Oui. C'est quoi? C'est on va dire, les attentions, prendre soin de la personne, les cadeaux, etc. Ouais, faire plaisir à la personne, c'est ça que moi du coup, me fait plaisir. Ouais. Ok, moi personnellement, mon langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes et les moments de qualité. Ouais. J'aime beaucoup ça. Ok. Maintenant, du coup, dans ces 5 langages de l'amour, donc ça, c'est la manière dont on va exprimer notre amour. Voilà. Après, il y a la manière aussi dont on aime recevoir et tout, etc. Maintenant, dans l'amour, il y a le fait d'aimer. Donc, on va voir véritablement la définition plus tard dans 1 Corinthiens 13. Mais dans l'amour, il y a 2 phases. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de comprendre. Gary Chapman, il explique qu'il y a la phase qui est émotionnelle, donc assez excitante, l'amour, un peu comme dans une relation amoureuse où les premiers mois, vous êtes tout in love, c'est le coup de foudre, voilà. Et du coup, la phase de découverte est marquée par l'enthousiasme, par les papillons dans le ventre, l'attirance naturelle, donc il y a pas de, c'est pas forcé en fait, t'as l'impression que la personne, c'est hyper facile de l'aimer, tu vois. Et on idéalise souvent l'amour envers l'autre, c'est-à-dire c'est hyper idéalisé, on idéalise du coup cet amour-là et ça semble tellement facile. C'est ce que du coup Gary Chapman explique dans cet amour-là qui est très, voilà, le coup de foudre, ce qu'on appelle le coup de foudre. Maintenant, il y a une deuxième phase de l'amour qu'on aime beaucoup moins, qu'on découvre généralement pendant le mariage, quand il y a des hauts et des bas. Tu pourras peut-être nous expliquer. C'est l'amour qui est décisionnel, donc l'engagement d'aimer. Aimer, c'est pas un sentiment, c'est un engagement. On explique que après la phase du coup de l'émotion, du coup de foudre, il y a maintenant une décision. Et la décision, c'est que l'amour véritable demande de la volonté, du pardon, de la persévérance. Et dans cette phase, on choisit d'aimer. Quand même, les émotions disparaissent. C'est-à-dire que la personne, quand on la voit, on n'est plus forcément dans le
mon bébé, je t'aime, etc. Là, on est vraiment dans il m'énerve, mais je décide de l'aimer. Et c'est ça, de cet amour-là, qu'on va parler aujourd'hui en tant que frères et sœurs en Christ. Et vous pourrez même l'identifier par rapport dans le mariage, dans les relations, etc. C'est très important de comprendre ça parce que beaucoup vont rentrer avec l'illusion de. Il y a des trucs qu'on dit, ça fait 20 ans qu'on est mariés et aujourd'hui on divorce parce qu'on s'aime plus. Mais quelle est votre notion et quelle est votre définition au final de l'amour ? Est-ce que vous étiez dans une phase d'amour émotionnelle, la romance, le coup de foudre, etc. Ou est-ce que vous avez véritablement pris cette décision de « je décide de t'aimer » ? Et beaucoup de chrétiens, on n'arrive pas à comprendre, ou parfois on a du mal à comprendre que l'amour est une véritable décision. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 13, à peu près le passage. Quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne comme une syllabe ou une syllabe qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, si la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, aka si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai moi-même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je me suis trompée, je suis perdue. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour, la charité, est patiente, elle est pleine de bonté. La charité, l'amour, n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle s'irrite. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle se réjouit pour l'injustice, mais elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, quand ce qui est partiel disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Donc, pourquoi j'ai pris ce passage-là ? Ce qui est intéressant, c'est en fait de comprendre par ce passage-là de 1 Corinthiens 13, on comprend que déjà l'amour, c'est pas quelque chose qui est superficiel, c'est quelque chose qui est intérieur. Parce que quand il dit que même si je prophétise, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien, en fait, ça veut dire que même si à l'extérieur, je montre quelque chose, mais que dans le fond, je ne suis pas comme ça, mais en fait, ça ne sert à rien. Donc l'amour, c'est déjà quelque chose aussi qui est profond. Et c'est vraiment le fait de vouloir le bien pour la personne aussi, si on doit définir l'amour de manière aussi globale. Exactement, c'est ça. Et du coup, tu as bien défini l'amour, franchement, et même en comprendre du coup qu'il faut aussi, d'où l'importance aussi de connaître les langages de l'amour, de comment du coup on va s'aimer, parce que si tu connais pas le langage de l'amour de la personne en face, en fait, vous n'allez pas vous comprendre. Toi, tu vas donner à ta façon, tu vas dire que tu aimes à ta façon, et la personne, tu vas dire, mais elle m'aime pas, etc. Mais non, vous aimez d'une manière différente, vous montrez du coup votre amour d'une manière différente. Donc, d'où l'importance de bien connaître. Et dans le témoignage, du coup, de Timothée, il précise j'ai été trahi par mon ami, j'ai été trahi, j'ai donné la main à une personne, etc. Et du coup, j'ai été trahi, pas par du coup le fait qu'il a communiqué avec lui, il y a eu du coup ce manque de communication, manque de respect du coup qu'il a dit, manque de respect parce que ça a été derrière son dos, etc. Donc, est-ce que tu peux me donner la définition exacte du coup d'une trahison, parce qu'il a dit j'ai été trahi, et est-ce que du coup la trahison c'est le fait de du coup comme Stéphane de rester dans le silence, de rester dans le silence, du coup comme il plutôt. Hein? Tu as dit Stéphane. Oui, Stéphane qui a trahi du coup.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Du coup, Oui. pardon, je me répète, peut-être que j'ai mal exprimé. Donc, du coup, comme Stéphane, qui a du coup s'est tu, a menti et a trahi du coup son ami, est-ce que ça aussi, c'est du coup une trahison? Ok. Alors, tu as parlé du coup du fait que quand on a deux langages de l'amour différents, on va pas forcément se comprendre. Et Gary Chapman, il explique dans son livre d'ailleurs les 5 langages de l'amour que je vous invite à lire parce qu'il est très complet et très simple à lire. Euh, il dit si, imaginons, quand un Français et un Chinois se rencontrent, ils vont vouloir s'exprimer à l'autre, mais étant donné qu'ils parlent pas la même langue, en fait, ils vont pas se comprendre. Oui. Et par rapport à la trahison et par rapport aux notions qu'on donne aux mots, on peut en fait avoir des notions différentes. C'est-à-dire que pour Timothée, la trahison, c'est ce qu'il a décrit. Pour Stéphane, peut-être que la trahison, c'est une autre chose. Et parfois, c'est important de se dire que c'est ce que j'ai ressenti, et le but n'est pas de faire diminuer ce qu'on a pu ressentir, mais de se dire que ma définition d'un terme, ma définition d'une chose n'est pas universelle ou n'est pas la même pour mon semblable. Maintenant, qu'est-ce que la trahison? Alors pour comprendre, la trahison, c'est une rupture d'un lien de confiance par un acte ou une parole. Pour le coup, avec Stéphane et Timothée, ça a été par un acte. Elle blesse profondément car elle vient souvent de personnes proches. Et c'est ça en fait qui fait mal, c'est d'être trahi par des personnes qu'on a considérées. On revient par rapport à l'amour, après j'en parlerai un peu plus en détail. L'amour de l'homme, si l'amour de Dieu est inconditionnel, l'amour de l'homme il est conditionné et surtout il est plafonné. Quand je parle d'amour plafonné, c'est que c'est un amour qui est limité, comme j'ai dit, qui est conditionné et souvent basé parfois sur l'intérêt, basé sur la peur de souffrir, où il atteint en fait vite ses limites. Et c'est, tu vois, on dit que, en fait, on dit pas que Jésus il a de l'amour, on dit que Jésus est amour, parce que sa personne c'est l'amour. Alors que nous les hommes, on n'est pas amour, on a de l'amour. Si on a, ça veut dire qu'à un moment on peut ne plus en avoir, alors que si on est, ça veut dire que peu importe si je donne, je reste ce que je suis. C'est-à-dire que rien ne peut me soustraire parce que je suis. Alors que quand j'ai, ben, si je te donne cette feuille, mais moi j'en ai plus, tu vois. Donc l'amour de l'homme, il est plafonné, il est conditionné et parfois nos réserves d'amour sont limitées. Maintenant, par rapport à la trahison, c'est comme j'ai expliqué, il a ressenti une trahison de la part de son ami, de la personne à qui il voulait faire le bien, et il s'est senti trahi, et ce lien a été coupé par l'acte que son ami Stéphane a causé, et c'est ce qui a amené toute cette rupture. Et du coup, lorsque on se sent trahi dans ce type de situation, dans des cas graves, comme par exemple, du coup, pour Timothée, qui a eu cette trahison, qui a dit que lui, c'est un manque de respect pour lui, dans ce type de cas où c'est super grave, pourquoi c'est important de communiquer? Pourquoi c'est important du coup de dire ce qu'on ressent, même malgré que du coup on est énervé, comme Timothée qui était légitime d'être énervé, quand on est blessé, etc. Pourquoi c'est important d'en parler malgré que du coup on a tout ça dans le cœur pour ce type de cas? L'émission s'appelle comment? Femme de lumière. Femme de lumière. Il y a quelque chose que je t'ai dit et que je dis souvent de manière générale, hein. Tout ce qui n'est pas mis en lumière est gardé par le malin et utilisé par le malin pour votre destruction. Le manque de clarté sur une situation, le manque de communication, donc le fait de mettre en lumière quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose en fait qui peut être utilisé par le malin, donc au travers de nos pensées, pour nous ressasser des pensées, etc. et pour nous permettre en fait d'haïr ou de détester ou même d'être amer contre une personne. Le fait de communiquer, c'est de mettre en lumière, de dire c'est ce que je ressens et pour éviter que le diable ait, du coup, ça soit dans les ténèbres et que le diable puisse avoir accès parce que lui, son monde, c'est le monde des ténèbres, je décide de mettre ça en lumière. On n'a pas dit que ça allait se régler d'un coup. On a juste dit qu'on décide de mettre ça en lumière parce que le but, nous, ce qu'on veut, c'est d'avancer. Et non pas le fait d'être aigre, d'être amer ou de ressentir de l'amertume vis-à-vis de la personne. Donc la communication, elle est importante pour déjà se libérer. C'est important de se libérer, de se dire que j'ai ressenti ça, je vais communiquer ce que j'ai ressenti. Et du coup, maintenant, il y a l'art de communiquer.
lorsque la personne, elle va dire, voilà ce qu'elle a ressenti à la personne, il ne faut pas dire à la personne, voilà ce que toi, tu as pensé me faire, voilà, toi, tu as agi comme ça, etc. Il faut dire déjà ce qu'on a ressenti. Il ne faut pas pointer du doigt, il faut dire, ben, par rapport à Timothée et à Stéphane, Timothée peut venir voir Stéphane et dire, Stéphane, j'ai besoin de te parler. Par rapport à cette situation, voilà ce que j'ai ressenti. Et pendant la première partie de la conversation, on explique uniquement son ressenti. On ne pointe pas directement du doigt. Bien que la personne ait en tort, hein, mais on dit ce que j'ai ressenti ça, ça, ça. Ça permet à la personne en face de comprendre, ah, voilà où il a été blessé. Maintenant, la personne, elle peut reconnaître ou ne pas reconnaître ses torts, hein, mais au moins, ça te permet de te libérer par rapport à ce que tu ressens. Parce que des personnes qui communiquent, elles communiquent pour régler la situation, mais à aucun moment, elles ont dit ce qu'elles ressentaient sur le cœur. C'est important de mettre en lumière ce qu'on ressent afin que nos pensées, afin que ce qu'on a dans le cœur, sachant qu'on sait que le cœur est source de vie, soit pas utilisé à des fins mauvaises et que l'ennemi ait le pouvoir sur ça. C'est exactement vrai. Franchement, quand tu parlais, j'ai un petit témoignage que j'ai à cœur. Bon, même si c'est un témoignage, je vais faire un témoignage sur témoignage. Exactement. Donc, vraiment, petit témoignage. Moi, il y a quelques jours où du coup, j'ai vécu une même situation avec une amie où il y a une incompréhension. En fait, il y a une incompréhension sur un sujet. Et du coup, je pense que chacune s'est sentie blessée dans certains propos parce que du coup, il y a une incompréhension. Et chacun est resté dans son coin. Chacune est restée dans son coin, a pris position. Il y a eu pendant au moins 2 semaines où du coup, on ne communiquait pas. C'est-à-dire que chacune était dans son coin, faisait sa vie alors que tout le temps, on devait parler, etc. Et lorsqu'un jour, on a pris conscience qu'on devait vraiment parler parce qu'en fait, ça se ressentait même verbalement qu'on était fâchés, blessés. Donc, on a vraiment parlé, discuté. Et ce jour-là, on a mis en lumière, comme tu l'as dit, on a parlé. Et même juste le fait de parler, de dire ce que je ressentais, comme tu l'as dit, il faut dire son ressenti. En fait, je me suis sentie libérée. Elle aussi, elle s'est sentie libérée. Et même, c'était tellement émouvant parce que il y en a une de nous deux qui a pleuré, qui s'est sentie libérée, et qui même ça nous a attristé qu'on en vienne à un malentendu, une incompréhension, où du coup, même on s'est pas compris, on savait que du coup, elle aussi a été blessée, elle se sentait pas bien, moi aussi, alors on avait des pensées. Moi, j'avais vraiment de la haine pour elle, je sentais vraiment de la haine, elle aussi. Et en fait, comme tu l'as dit, le diable vient appuyer sur des choses, alors que ça partait de rien. Ça partait d'une incompréhension, mais ça amène plein de choses, des mauvaises pensées, etc. Donc, comme Noémie l'a dit, je vous encourage beaucoup à communiquer. Si vous avez des choses dans le cœur, une incompréhension, quelqu'un qui vous a blessé, parlez-en. Dites votre ressenti. Comme elle a dit, n'appuyez pas sur le problème, mais moi, j'ai ressenti ça. Peut-être que votre ressenti, la personne va être touchée, va dire, mais moi, c'est pas ce que je voulais te faire comprendre, je me suis désolée, j'ai pas voulu te blesser ou voilà, il y a une incompréhension, mais n'hésitez pas à en parler. Donc voilà le petit témoignage. Petit témoignage, grand témoignage, c'est puissant, c'est puissant et c'est vrai, et vraiment la communication est très libératrice. Parfois c'est vrai qu'on a du mal à communiquer, on se dit ça sert à quoi bon communiquer, sachant qu'imaginons c'est quelque chose qui dure, à chaque fois on répète tout le temps la même chose, ça peut aussi être usant, hein, parce que là on part dans un principe où peut-être c'est qu'une fois, à la limite, mais quand c'est quelque chose qui est récurrent, à force on perd espoir au final. Et c'est important de se dire que même si c'est compliqué, pour ma paix, pour mon bien-être, je décide de mettre en lumière. Il y a quelque chose qui est très vrai. Hein. Tout ce qu'on ressent dans notre cœur, dans notre pensée, etc., ça a de l'impact physique. Quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est aigre, quelqu'un qui a de la rancœur, physiquement, il va avoir des dégâts. Soit des dégâts par des maladies, soit des dégâts par... on dirait qu'il est vieillissant, tout en fatigué, etc. Parce que dans son cœur, cette personne est amère. Et on comprend que tout ce qu'on peut ressentir dans le cœur, si on ne le communique pas, si on ne le verbalise pas, ça va se voir naturellement. C'est ça. Et en fait, ça va nous ronger. Moi, j'aime dire que ce qui ne sort pas nous ronge. Et ça commence à nous manger de l'intérieur. Alors que c'est censé, en fait, être exprimé, etc. Au bon moment, bien sûr, tout n'est pas à dire maintenant, mais c'est censé, en fait, sortir de toi. Parce que tu n'es pas amené à garder ces jougs, tous ces fardeaux-là en toi, mais tu es appelé à les amener, du coup, au pied de la croix et à demander à Christ, moi, j'ai vécu ça, aide-moi, et du moins, avant même de régler la situation, restaure mon cœur.
Non, franchement, c'est très, très intéressant, mais du coup, nos échanges par rapport vraiment à cette thématique-là. Et du coup, je pense aux personnes comme du coup Timothée qui ont été blessées, qui ont été trahies. Du coup, comment pardonner, comment et du coup, se restaurer face à ce type de situation où du coup, quelqu'un qu'on aimait nous a blessés. Ok. Alors du coup, il y a ce qu'on appelle maintenant plus communément les blessures de l'âme. J'aimerais juste faire un petit aparté par rapport à la restauration. La restauration, c'est le fait de remettre à zéro. C'est ça, être restauré. C'est pas, c'est effacer, mais c'est en fait remettre les compteurs à zéro. Et le Seigneur est capable encore aujourd'hui de faire des restaurations. La restauration, quand on a le cœur brisé, elle peut se faire par l'aide des psychologues, etc. Mais le Seigneur aussi est capable de restaurer Ouais. des personnes qui ont été blessées. Notamment, on le voit beaucoup aussi, des personnes qui sont blessées dans les églises. Là, on parle dans le cadre d'une amitié. Mais il y a énormément de personnes qui, dans les églises, ont été blessées. Le Seigneur est capable de vous restaurer. Et ça, j'aimerais vraiment appuyer dessus parce que c'est très important de comprendre que la restauration, elle existe. Le Seigneur veut nous restaurer, veut nous transformer et veut nous rendre libres de toute mauvaise pensée, toute mauvaise chose qui ont été faites à notre égard, bien que parfois nous soyons la victime dans cette histoire. Le Seigneur veut nous restaurer. Par rapport aux blessures de l'âme, comment guérir? C'est ce que j'ai dit, que ce soit même par rapport aux personnes dans les églises. Je ne sais pas pourquoi on dévie sur ce sujet-là, mais j'ai vraiment à cœur de parler de ça. Communiquer. Vous n'êtes pas seul. Trouvez une personne de confiance. Pas forcément quelqu'un qui est leader spirituel, parce que quand par exemple on a été abusé de leader spirituel, c'est compliqué d'aller voir un autre leader spirituel pour lui dire, lui là, voilà, il m'a abusé mentalement, ou peut-être même physiquement. Communiquer avec une personne de confiance. Communiquer à cette personne-là. Essayez, mais parfois ça peut être compliqué, de revenir au Seigneur, de prier, parce que parfois, si les gens sont blessés dans les églises, ils vont penser que Dieu c'est ça, alors que non. Tu vois. Donc, communiquer. Le deuxième conseil, c'est que ne laissez pas ça vous ronger. Alors, c'est très compliqué. Je ne suis pas en train de dire que voilà, c'est facile à faire, etc. Mais ne laissez pas cette peine, cette blessure vous ronger. Parce qu'elle vous rongera, mais en fait, ça va être destructeur pour vous. C'est vraiment de la destruction. Le diable joue beaucoup par les blessures et le diable veut au contraire qu'on ne puisse pas parler, qu'on puisse se renfermer sur nous-mêmes afin que cette blessure nous ronge. Parce que le fait que ça nous ronge, en fait, ça ne nous permet pas d'avancer. Et ça nous permet de constamment repenser, ressasser le passé, recenser. Il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ci, il m'a fait ci. Donc, ne pas se laisser ronger, refuser d'alimenter l'amertume, le ressentiment et pardonner pour se libérer. Le pardon, on va en revenir après, mais il faut aussi se laisser façonner par Dieu. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est des choses qui peuvent prendre des années. Voilà, par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui ça va être rétabli beaucoup plus vite, mais il faut se laisser façonner par Dieu. Vous savez, moi j'aime dire que il faut pas laisser les épreuves de la vie, du moins ce genre d'épreuves, vous façonner, mais vous façonner de la mauvaise manière. Parce que le sentiment aurait pu, enfin le sentiment plutôt qu'aurait pu avoir Timothée, c'est de se dire, tu sais quoi, j'ai donné de bon cœur, et bien maintenant je donne plus à personne. J'ai donné de bon cœur, je donne plus. Le Seigneur, il veut pas qu'on marche comme ça. Le Seigneur, il veut que même si on t'a fait du mal, bien encore une fois que c'est compliqué, je suis pas en train de dire que c'est facile, il veut que tu continues à donner. Parce que cette capacité, cette qualité que tu as à donner, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et ça serait priver des personnes bonnes de recevoir ce que toi tu as. Donc j'aimerais dire que laissons-nous façonner par Dieu. Laissons-nous se façonner par Dieu et se dire que c'est... je te jure, ça m'émeut. Mais qu'il faut vraiment en fait se dire que c'est vrai, on m'a fait ci, on m'a fait ça, j'ai tendu la main, etc. Mais je refuse de, parce qu'on m'a fait du mal, de moi aussi faire le bien. Jésus, il a été trahi. Jésus, il a été... En fait, on l'a même giflé. Mais Jésus, à aucun moment, sa réaction, ça a été de « Vous savez quoi? Vous m'avez fait du mal, moi aussi je vous rends l'appareil. » Si Jésus avait rendu l'appareil, on ne serait même pas en train de parler de lui. Parce que le sacrifice n'aurait pas été accompli. Donc c'est important en fait de se laisser façonner par Dieu. Et ça va prendre encore une fois du temps, mais c'est très important. Le dernier conseil que j'aimerais donner, c'est réaliser, et c'est triste, mais réaliser que les hommes nous décevront à un moment donné.
Maintenant, est-ce que ça veut dire que la déception n'est pas pardonnable? C'est la question. Et j'aimerais revenir vite fait sur la trahison. Des exemples bibliques, c'est que Pierre et Jésus, donc Pierre, il a renié Jésus 3 fois. On connaît toute cette histoire qui se trouve dans Jean 21, versets 15 à 17. Pourtant, Jésus savait qu'il le ferait. Malgré ça, il lui a donné la mission de bâtir son église. Jésus savait que Pierre allait le renier. Si Jésus était dans cette mentalité de « tu m'as fait ça », est-ce qu'il aurait donné à Pierre tu bâtiras, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Judas et Jésus, donc Judas a trahi aussi Jésus en le vendant pour 30 pièces d'argent. Mais contrairement à Pierre, Judas, lui, n'est pas revenu vers Jésus. Et c'est ça qui a causé sa chute et qui s'est suicidé du coup. Pierre, bien qu'il a... Et là, du coup, je parle pour les personnes qui sont dans la catégorie de Stéphane. Vous avez trahi quelqu'un. Voilà. On n'est pas en train de défendre l'un ou défendre l'autre, on est juste en train de vous dire que même si vous êtes une personne qui avait trahi une personne ou qui avait déçu une personne, ne vous laissez même pas ronger par la culpabilité. Demandez pardon, allez voir la personne, demandez, je te demande pardon, j'ai fait du mal, etc., je t'ai fait ça, ça, ça. Pardonnez-vous, on a expliqué du coup les 3 étapes du pardon, se pardonner, demander pardon à Dieu et pardonner à la personne. Pardonnez-vous et avancez. Parce que vous laissez ronger par la culpabilité que vous avez fait du mal, déjà, c'est pas ce que Dieu veut. Parce que Judas, la différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre, il est revenu. Judas, lui, il s'est condamné par l'acte qu'il a fait. Et ça l'a amené au suicide. Donc, c'est vraiment pour vous dire que, voilà, il faut avancer, bien que c'est compliqué, et que ça soit pour les personnes qui ont fait du mal, bien que ce n'est pas bien ce qu'elles ont fait, qu'elles ne marchent pas dans la culpabilité et qu'elles aient un pardon et une repentance sincère. Non, franchement, c'est très très fort et tout ce que tu as dit, franchement, même avec les versets à l'appui, on comprend bien du coup les exemples que tu nous as donnés et je pense que ça va vraiment éveiller une personne qui du coup, qui est là, comme tu as dit, qui, comme Stéphane a fait du mal ou a blessé une personne, elle est consciente, mais qui a à l'intérieur, par fierté, va garder en elle et ne va pas demander pardon. Donc, du coup, j'aimerais encore appuyer pour finir par rapport au témoignage de Timothée. Qu'est-ce que, du coup, à travers son témoignage, nous pouvons apprendre à travers le pardon, la persévérance et l'amour? Donc, c'est un peu tout ce qu'on a dit, mais on va essayer de le condenser. Par rapport au pardon, comme j'ai dit, si vous êtes une victime, donc voilà, d'abus, on vous a fait du mal, vous avez tendu la main, on vous a pas rendu l'appareil, etc. Ou vous n'avez même pas rendu l'appareil, mais c'est qu'on a agi d'une manière qui vous a déçu. Ça va être compliqué, mais il faut pardonner. Ça va être compliqué, mais il faut pardonner parce que aucun homme n'est parfait. Et aujourd'hui, vous avez pu ressentir, alors je suis pas en train de minimiser ce que les personnes ont pu ressentir, mais on a tous à un certain moment trahi de différentes manières. Il y a des trahisons qu'on va considérer comme plus grandes, il y a des trahisons qu'on va considérer comme plus moindres. Mais à un moment donné, nous aussi, on a fait du mal à une personne. Est-ce que je suis en train de dire que par rapport à ça, on doit pardonner facilement? Non, ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que même dans notre pardon, il faut impérativement demander au Seigneur de nous aider à pardonner. Parce que pardonner, en fait, c'est se libérer. Et pourtant, on a envie d'avoir de la rancune contre la personne, on a envie d'être énervé, mais il faut se libérer. Par rapport à la persévérance et surtout par rapport à l'amour, ça serait de continuer à garder le cœur que vous avez. Parce que, encore une fois, le cœur que vous avez à donner, à faire du bien, c'est un don que Dieu a mis en vous. Et bloquer ce don par une déception, c'est comme si vous, indirectement, vous disiez que ce que Christ a mis en moi comme don, parce que les personnes m'ont fait du mal, je retire ce don par rapport au fait que j'aurais pu aider des personnes. Donc, continuez de persévérer dans l'amour, dans la charité, dans le don et tout ce que Dieu a mis. En fait, continuez de faire le bien même si on vous a fait le mal. Et c'est très compliqué, Tu vois, on est tous des hommes, on ressent des émotions et tout, mais il faut continuer. Et après, c'était le dernier point. Persévérance, l'amour et le pardon. Et le pardon, mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est vraiment important. Et du coup, par rapport à ça, à part si tu as quelque chose à dire, moi, après, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment aller dans la prière. Moi, j'assiste aussi pour du coup ces personnes-là et je pense que c'est le cas de tout le monde quand on a été blessé, on se dit même déçu d'une personne,
bon, je vais plus donner, c'est fini, je vais plus faire du bien, etc. Alors que comme tu l'as dit, en fait, au final, faut pas se dire on a été trop gentil, on a trop donné, etc. En fait, même c'est des qualités que Dieu a mis en nous, les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit, etc. L'amour, la patience, etc. Donc c'est des choses à garder en nous. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut pas, on va dire, les minimiser. Et nous, c'est des dons que des personnes ont du mal à avoir. Il y a des personnes qui prient pour avoir l'amour, il y a des C'est personnes ça. qui prient pour avoir ce Ce fruit, don, au ce final. don-là, c'est ça, C'est que ça. Dieu nous donne. Et Dieu est amour, faut pas l'oublier, faut pas minimiser. Oui, je suis trop gentille, je donne trop mon amour facilement, etc. À ne pas négliger. Non, Donc, c'est voilà. comme tu l'as dit, c'est vraiment un don. Et quand on relit le témoignage de Timothée, il a vu voilà que son ami, voilà, c'était les fêtes de Noël. Il a vu que lui, il était béni et il a juste voulu être un canal de bénédiction à partager. Il s'est dit mais waouh, la grâce que j'ai, mais je vais inviter mon ami, C'est ça. afin qu'il puisse célébrer. Et ce cœur, franchement, vraiment, on va vraiment prier pour ça. Gardez-le. Il y a en fait, les gens, même nous-mêmes, on décevra quelqu'un. Même dire, oui, voilà, les gens, nous-mêmes, on va décevoir quelqu'un. Ouais. Donc, les gens nous décevront. Nous aussi, on sera peut-être amenés inconsciemment ou consciemment à peut-être décevoir les gens. Mais en fait, il faut avancer. C'est pour ça que le pardon est libérateur. C'est pour ça que la communication libère. Et c'est important, en fait, de se dire que, OK, on a fait il y a cette personne-là, elle a fait du mal. Voilà, il y a cette personne-là, elle a vécu ça, mais on décide d'avancer. Parce que quand on marche avec Jésus, on ne marche pas pour reculer, mais on marche pour avancer. C'est ça la musique, je ne veux plus reculer. Mais voilà, c'est un peu la minute drôle, mais vraiment pour dire qu'avec Jésus, on marche de gloire en gloire. Donc c'est important en fait de toujours avancer et vraiment de garder votre cœur. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Donc s'il y a des personnes comme Stéphane qui culpabilisent du mal qu'ils ont fait et qui veulent vraiment se repentir de leurs fautes et véritablement changer de comportement, on va déjà prier pour vous. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les personnes comme Stéphane qui ont pu peut-être trahir, qui ont pu décevoir, Seigneur, des personnes. Seigneur, tu vois ces personnes qui ont envie de repartir à zéro. Je prie que tu puisses les restaurer. Je prie que, Seigneur, tu puisses accepter leur repentance, Seigneur, sincère et que tu les aides à changer. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent se pardonner eux-mêmes, qu'ils puissent recevoir ton pardon et qu'ils puissent demander pardon à ceux qui ont offensés. Je prie dans le nom de Jésus pour les personnes, Seigneur, comme Stéphane, qui ont besoin, Seigneur, d'accompagnement aussi, bien qu'ils soient dans l'histoire les personnes qui ont fait subir le mal. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à avoir de bons comportements. C'est vrai que, Seigneur, nous apprenons beaucoup à pardonner, mais apprends-nous, Seigneur, à ne pas blesser les gens. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas trahir. Apprends-nous, Seigneur, à être gentils et à voir les fruits. Apprends-nous, Seigneur, à être semblable à toi, celui qui ne fait pas de mal, celui qui ne cherche pas à trahir. Seigneur, mets, Seigneur, en nous la communication de dire ce qu'on a ressenti, la communication de dire comment nous, on a vécu les choses. Seigneur, j'aimerais prier maintenant pour les personnes comme Timothée qui ont vécu, Seigneur, des abus, qui ont vécu, Seigneur, la trahison, qui ont vécu la déception. Je prie que tu puisses restaurer les cœurs. Oui, Seigneur, nous croyons qu'en 2025, tu es encore capable de restaurer les cœurs. Seigneur, restaure les personnes qui ont été trahies, qui ont subi et aujourd'hui qui sont brisés totalement. Seigneur, si d'abord l'accompagnement doit aussi se faire au travers de psychologues, au travers de personnes qui sont professionnelles dans ce domaine-là, Seigneur, aide-les et conduis-les. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu puisses venir les aider, aide-les, car Seigneur, toi tu restaures. Seigneur, si ils ont été trahis, par exemple dans les églises, leur montrer que ce n'est pas ça la véritable église du Christ. Toi, Christ, tu es amour. Toi, Christ, tu es bienveillance. Toi, Christ, tu es don. Toi, Christ, tu es bonté. J'aimerais aussi, Seigneur, prier pour les personnes qui sont semblables à Timothée, qui ont fait le bien. Je prie, Seigneur, que la déception qu'elles ont pu recevoir un jour ne soit pas la marque d'arrêt pour arrêter de faire ce pourquoi elles ont le don de faire, c'est-à-dire faire le bien. Seigneur, je prie que tu puisses fortifier, Seigneur, ces personnes. Je prie que tu puisses les accompagner et les guérir, Seigneur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous savons qu'avec toi, elles guériront, qu'elles ne seront pas façonnées par les blessures, mais qu'elles seront façonnées parce que toi, tu auras voulu qu'elles soient façonnées. Parce que toi, tu auras voulu qu'elles soient façonnées à ta manière. Amen. Amen, amen. Non, franchement, cet épisode a été vraiment touchant. Très touchant. Très touchant. Franchement, je sens que le Saint-Esprit va parler à quelqu'un.
Vraiment, je Amen. le souhaite, à parler à quelqu'un, puisse vraiment vous toucher. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à dire vos ressentis, ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez vécu la même chose, si vous connaissez une personne qui vit la même chose, etc. N'hésitez pas à partager, du coup, la vidéo, l'émission. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner, mais du coup, pour un prochain épisode. On se dit à bientôt chez Femmes de Lumière. Bye.